suivre directement une boucle, voilà, une condition qui a été au préalablement je sais pas, définie. Donc, si vous mettez le S là-bas, il va voir l'instruction qui est juste au-dessus, ou bien l'instruction qu'il suit. Est-ce que c'est une instruction qui est calée à une condition? Donc, le prix, c'est juste de l'affichage. C'est une instruction, mais c'est juste de l'affichage. Mais elle n'est pas liée au fait à une condition. C'est pourquoi c'est toujours erroné. Donc, si je fasse le else, on va voir que l'exécution, elle va se faire tout de suite. Donc, vous voyez, l'hiver, elle m'affiche seulement GDC et NIABT. Pourquoi? Parce que le compteur qui est là, ce qui est juste devant le while, il a exécuté ça au fait trois fois de suite, puisque je l'ai dit depuis au départ. C'est une instruction qui est implicite, on ne va pas le voir à l'œil, au moins que, sauf si on l'affichait. Sauf si on affichait l'incrémentation, comme ça on allait voir, voilà, 0, 1, 2, les trois chiffres. Donc, il a fait l'instruction, il a incrémenté les counts jusqu'à trois fois. Ensuite, il nous a affiché GDC et NIABT une seule fois, parce que c'est ce qu'on lui a dit. Donc, tout ça, c'était juste pour vous dire que Alors, salut à tous. Patientez quelques minutes. Je pense que Sanogo il va revenir tout de suite. salut, allô? Oui, alors. Je m'excuse, c'est la connexion, hein. J'espère du moins que vous avez en Oui, profité oui, pour On est au Mali, c'est ok, allons-y. c'est pourquoi j'ai toujours voulu étudier un peu les droits pour savoir si voilà, je peux porter plainte contre ces gens-là parce que franchement, j'ai de l'Internet, j'ai payé ça et ça ne me satisfait pas. Je ne sais pas s'il y a des juristes ici. Au lieu de se plaindre, vu que vous êtes ingénieur, il faut nous amener une solution plus adaptée.
D'accord, Inch'Allah, on va les faire ensemble. D'accord, et je continue avec l'instruction. Tout le monde a été là. Oui, c'est bon jusque-là. Je crois de mon côté. Bien. Là, je vois que l'écran, elle n'est pas partagée, hein. Les autres, la session est interactive, hein. Si vous êtes muette, je pense que le message va passer difficilement. Ou bien peut-être qu'ils veulent que je passe le partage d'écran à chacun pour qu'on puisse voir ce qu'il est en train de faire. Je crois que Peut-être que c'est d'ailleurs, ce qu'ils veulent. c'est très efficace. Chacun peut-être va montrer son écran et voir ce qu'il est en train de faire. Parce que là, vraiment, on est là pour la pratique, hein. Il n'y a pas de questions stupides. Vous avez vu que moi, je venais juste de poser une question stupide. Là, Non, absolument on pas. est tous là pour apprendre. Donc, Absolument pas. Tout le monde, ça va? on peut continuer, je crois. Bon, nous avons vu la première manière d'utiliser voilà, les boucles en Python. La deuxième manière, on a tous entendre voilà, pour la boucle, pour faire cela. Donc, ça, c'est la deuxième. On va voir comment on va l'employer, dans quel cas de figure on peut l'employer, avec les autres types de boucles. Donc, vous allez voir que dans d'autres langages, au lieu parce qu'en Python, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, dans d'autres langages, vous allez voir qu'on va utiliser des for H là-bas, ou bien je sais pas, spécifiques à la boucle for commencer. Les for H, par exemple, on les trouve dans le langage Java. Ici, déjà en anglais, hein. D'accord. Donc, ça, c'est un peu la syntaxe générale qui est là. For itération variable, c'est-à-dire on va créer une variable d'itération, une variable qui va contenir les valeurs de séquence qui est là, une séquence. Donc, une contenir les valeurs de séquence. Les séquences, ça, ouais, si vous ne me recevez pas, vous me faites signe. Donc, ces codes On qui est te là, je reçoit, mais disais que c'est. dernièrement, on avait perdu la voix. Ok, ok. Je disais la boucle for, c'est le deuxième type de boucle qui est là. On peut l'utiliser pour toujours, ce sont des itérations dans les boucles. Il faut parler d'itération. Sinon, la condition, elle va rester toujours vraie et voilà, ça va attendre vers une boucle infinie, ce qui est à éviter. Le lead, il a eu ce genre de problème. D'accord. Donc, ces codes-là, je vais les copier-coller dans mon éditeur. On va essayer de les comprendre et ensuite, on va apporter des modifications, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Là, les deux premières lignes, voilà, je disais que je m'attendais à cette question. Pourquoi il y a toujours ces deux premières lignes qui est là? Est-ce que ça porte effet ou bien c'est quoi? On ne le voit pas quand on exécute le code. Pourquoi? Et voilà, on a toujours ces deux premières. Je les effacer, il n'y a pas de souci. Ce sont juste des commentaires qui vont me permettre de comprendre ce que je fais dans mon code parce que ces codes-là, ça pourrait être voué à être partagé avec quelqu'un d'autre ou bien peut-être même, je sais pas,
programme encodé, c'est peut-être pas trop maintenir, faire la maintenance, suivre l'application, ben, je sais pas, le site. Donc, ce sont ces instructions de commentaires qui vont te permettre de te situer dans. C'est pas l'objectif du produit. Nous allons le voir, j'espère bien, dans la suite. Donc, tout de même, je peux les effacer pour que ça n'embrouille pas. Toujours, il y a notre variable qui est là, n. Quand cette fois-ci, on a choisi de nommer la variable n et on lui a attribué, je sais pas, la valeur. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? For i in range o n. Donc, déjà, il y a des trucs étranges. Le for, on l'avait pas vu, on vient de le voir. Donc, sur cette chemin, on tombe encore sur range. Range, c'est quoi? Range, c'est juste, on va dire, une liste, c'est un générateur de listes, en fait, une fonction intégrée dans Python, fonction basique qui est intégrée dans Python. Donc, range, ça va nous générer la liste comprise entre 0 et n exclus. Tout comme avec ce qu'on a vu avec la boucle while, quand on n'a pas mis inférieur ou égal à 3, on a juste mis inférieur à 3. Donc, c'est le même cas ici. Quand vous mettez de 0 à n, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, 0, 1, 2, jusqu'à n moins 1, n exclu. Voilà. Donc, on va itérer sur la liste range 0n. Notre n, ça va l'afficher à 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Après cette boucle, tout comme la boucle while, on fait 2 points, on va afficher i. Et notre i ici, c'est la liste 0n. On va l'éviter voir. Donc, on voit que ici, on a la visite. Oui, c'est bon, allez-y. Bien, on voit que ici, qu'est-ce qui est fait? Il y a les chiffres 0, 1, 2, 3. Alors que ce qu'on lui a fourni, c'est juste le chiffre 4. Donc, en quelque sorte, brièvement, quand on essaie de faire le résumé de ce code, on veut juste afficher voilà, les chiffres partant de 0 jusqu'à notre valeur qui est fixée à 4 moins 1. Donc, on va afficher 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc, aussi, il y a un truc à savoir, le range, il y a plusieurs, je sais pas, plusieurs façons d'être implémenté. Et si nous mettions seulement 0, et n, je veux dire, n, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose. Parce que le range, il commence à compter à partir de 0, par défaut. Donc, il y a trois au moins, on dit comment déjà les termes, ça m'échappe. Euh, bon, je vais dire, il y a trois manières de définir le range. Ça, c'est la première. La deuxième, ça, c'est ce qu'on a vu, le 0n. Et la troisième, on peut spécifier le pas, par exemple. Si je dis que le pas par défaut, ici, ça va avoir une incrémentation. D'abord, ben, nous avons déjà exécuté pour le pas 1. Donc, nous pouvons faire ça de 0n02. C'est pas pour vous embrouiller, hein, c'est juste pour un peu anticiper, pour vous pousser, je sais pas moi, vous habituer, oui, ce ne soit pas étrange. Donc, nous voyons que qu'est-ce qui nous affiche 0,2 parce que le pas, elle est à 2. Elle commence à 0. Après 0, si on essaie de prendre deux pas, donc 0, 1, ça c'est un pas, 2, ça c'est le deuxième pas. Donc, il va nous afficher 2. C'est ce qu'il va considérer au fait parce que dans la liste range, c'est 0, 2, voilà 0, 2, parce que le 4 est exclu. Donc, c'était juste quelque chose que j'ai voulu vous montrer au passage. Donc, tout le monde peut essayer d'exécuter ce code. On va voir. Comment est, c'est bon? Oui, c'est bon. Mais malheureusement, moi, je suis en train de suivre avec mon PC, quoi. Ok, ben, tu n'es pas en train d'exécuter alors. Voilà, c'est ça même, quoi.
Ouais, mais tu pouvais faire ça, hein. Ouais, excusez-moi, Tu, je peux tu, bien tu le compris dis. ça. Non, C'est vraiment il a dit au ce fait qu'il qu'il faut. il a, il a dit au fait qu'il est en train de suivre, je sais pas, la session avec son PC, donc il D'accord, a du mal d'accord. à exécuter. Ouais. Ok, Donc, ce que ok, tu pourrais faire c'est. peut-être, c'est quand tu suis la session, peut-être tu le fais peut-être avec ton navigateur, tu peux juste réduire, tu vas juste réduire je sais pas, la fenêtre du navigateur, tu vas ouvrir je sais pas moi, ton VS Code, tu tapes en même temps, quoi, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci prochainement. Comme ça, tu vas pas voir l'écran, ou bien si tu veux même, tu peux même juste réduire avec le petit moyen qui est là, tu peux même prendre, je sais pas, le 4 carré qui est là, tu verras peut-être en petit format ce que je suis en train de présenter, tu exécutes à côté. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Et même malgré tout ça, je pense que je suis en train de donner au moins 3 minutes pour l'exécution. Moudi Bokan, c'est bon? MKD, c'est bon? D'accord. Yuba, on arrive à avancer? Ouais, ouais, ça va de mon niveau. Super. Ouais, c'est bon. Oui, 5 sur 5. Ouais, on t'entend. Super, super. Donc, avant que vous ne finissiez, je continue un peu avec le code. Vous n'étiez pas obligé. Bon, on a décidé d'afficher je sais pas, les éléments, les valeurs sur lesquelles on itère. C'est ce qu'on a décidé d'afficher. On peut faire quelque chose d'autre, comme un message, tout comme on l'a fait avec la boucle for. GDS est né ABT. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un pourrait nous prédire ça, ce qu'il va faire, ces codes-là. Il y a quelqu'un qui pourrait nous prédire ce qui serait la sortie de ce code. C'est Eni ABT qui sera affiché. GDC Eni ABT. Ok. D'accord. Et qui d'autre? Bon, le Il faut code que bien je vois, regarder. il va afficher le chiffre 0, puis le chiffre 2. Ok. D'accord. Quelqu'un d'autre Mais moi, a autre chose à dire? Oui. moi, ce qu'il va faire, il va juste afficher en fait les avec des fois. D'accord. Ici, je pense qu'il va parce qu'il y a quelque chose qui va pas là. Parce que quand vous essayez d'afficher quelque chose qui n'est pas un message, qui n'est pas entre codes, il va considérer ça comme une variable. Et s'il ne trouve pas que c'est une variable, c'est un problème. Il ne va pas reconnaître qu'au fait, je dis ici, il n'y a ABT. Donc, pour que ça puisse se faire, au fait, c'est le lead qui est un peu proche réponse. Il faudrait juste mettre les double code voilà, entre GDSC et NIABT. Voilà. Non, mais vous nous avez pris dans le piège, hein. J'avais automatiquement considéré comme si c'était un caractère. Ah oui, ça arrive, ça arrive. Donc, tout comme il a dit, GDSC et NIABT, parce que on va juste itérer sur des variables, sur des valeurs entre 0 et 4. Sur part de 2, sur un part de 2, sur un part de 2. Donc, il n'y aura que le 0 et le 2. Au lieu de nous afficher le 0 et le 2, il va nous afficher au fait le message qu'on a, l'instruction qu'on lui a dit. Voilà, c'est un peu ce qui est là. Donc, si ça c'est bon, on peut continuer. Oui, c'est Bien. Et là, ce qui est là, c'est juste en train de dire que, voilà, ces boucles-là, que ce soit le boucle, je sais pas moi, le boucle
elle peut être quelle structure, bien sûr, autorisée en Python. Ces structures-là qui peuvent être une liste, les types, voilà, les strings même, voilà, la chaîne des caractères, ou bien un dictionnaire. Ces boucles-là, on peut les mettre en exécution d'itération sur ces types de structures. Donc, les listes, les types, les dictionnaires, on va les voir, c'est des structures je sais pas, on appelle les structures de données en Python. Donc, on va juste prendre c'est quoi une liste, c'est quoi un type. Je pense que on serait rapidement reconnaître une liste. On saura très rapidement se familiariser avec une liste, un type, et un dictionnaire. Mais néanmoins, on va les voir au cours des sessions à venir. Donc, toujours, comme d'habitude, je copie, j'école pour être un. C'est pas la bonne manière pour nous, surtout nous débutants. Bien, voici une liste qu'on a déclarée ici, une liste de 3 éléments. Donc, tirer sur L. L, c'est la variable qui contient notre liste. On pourrait dire que on va itérer sur la liste. Et quelle sera la variable de stockage d'itération. Ça, c'est I. Donc, à chaque élément, on va prendre un à un les éléments de la liste, de notre liste qu'on a au préalable définie, et on va les stocker dans I pour continuer à exécuter, je sais pas, les instructions qu'on lui a fournies. Bien, quand on exécute ces codes, on va essayer de voir ce que ça. Donc, on voit là qu'il nous a affiché les éléments qu'on a passés en liste, je sais pas, en première ligne. Geek for. Bon, moi, je préfère changer ça. J'ai DLC, ABT. Voilà. Donc, il nous a affiché les éléments qu'on a passés en liste, JDC, ensuite INI, ensuite ABT. Parce que c'est ce qu'on a dit, on a dit d'afficher I. Et I, notre variable, voilà, d'itération, c'est comme ça que je l'appelle. Je ne sais pas si la compréhension sera intuitive dans ce sens. Donc, on est en train d'afficher I. Maintenant, une question. Et si je mettais les I entre contre, qu'est-ce que ça allait nous afficher? Quelqu'un a la réponse? Quelqu'un a la réponse? Si je mettais les I entre contre dans le print, qu'est-ce que ça allait Non. nous afficher? Est-ce que tu peux répéter la question? I est une variable. Ok, I c'est une variable. Maintenant, si je le mets entre les cotes dans le print, qu'est-ce que ça va nous afficher? Mais là, pour moi, on a Alors, perdu du temps. ok, je reviens tout de suite. Toujours la apparition. Bien. Ok. Il y a une réponse jusque-là? Bon, j'ai pas bien compris la question. Ah, je sais pas moi, l'instruction que j'avais passée à la boucle for print I. Il nous avait affiché GDSI, ensuite NIABT, ensuite, je sais pas, NI, ensuite ABT. C'est-à-dire les éléments de notre liste. C'est ce qu'elle nous avait affiché. Donc, et si je changeais cela? Et si les I là n'étaient pas entre cotes? Elle n'était pas les deux, je sais pas, les deux c'était les deux dans les deux griffes et en même temps dans le print. Et après que qu'est-ce qui s'allait? Tu veux dire si tu mets le print entre griffes IA. Oui, exactement. Dans ce cas, ça vérifie là la liste. Chaque fois qu'il y a un élément, ça va afficher la lettre I, quoi. Fois qu'il y a un élément, bon, selon toi, si elle n'est pas trop abusée, combien de fois elle va afficher I? Ouais, elle va juste compter la liste, quoi. C'est comme si la liste, elle va commenter à 0, 1, 2, 3. Pour chaque élément de la liste, elle va écrire I, quoi. Comme ici, c'est 3.
Je pense qu'elle va l'écrire 3 fois. Donc, exactement, on a Moi, trois éléments dans notre liste. Oui. c'est la réponse? Oui, C'est bon? ben, c'est sa réponse à lui. Hein. On va exécuter, voilà. Quel est encore le Ça droit? va juste afficher et je prends. Ok, ça va juste afficher I une seule fois ou bien, je sais pas, combien de fois? Ouais, une seule fois, je pense. Mhm. Ah, vous voulez donner une réponse? Non, 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 en fait, j'avais du mal à voir votre écran, en fait. Ah, Ça ok, va ok, afficher trois maintenant c'est fois. bon. Ouais. Oui, bien sûr. Bien. Donc, ça va afficher I 3 fois. Donc, il n'est pas en train de considérer I ici comme étant une variable, mais comme étant un message affiché. Comme vous le voyez ici, il est affiché I 3 fois. Et si on ajoutait d'autres, je sais pas moi, d'autres éléments dans notre liste, cet élément qui a été ajouté, il va les compter en plus. Donc ici, on a peut-être quatre, quatre éléments dans notre liste. Si j'essaie toujours compter, c'est laisse. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous afficher I 4 fois. Parce que, en réalité, les I là, je sais pas, la boucle, elle est en train d'itérer sur, sur le nombre d'éléments de notre liste. Et tout le monde a pu exécuter ça sans problème. Pour qu'on puisse passer un peu rapide. Parce que ça, on l'avait déjà évoqué. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'itérer sur notre même liste, mais en quoi faisant? Voilà pourquoi je vous ai expliqué un peu la fonction range, qu'est-ce que ça fait. Et len, il y a voilà, une autre fonction qui vient se planter devant nous ici. C'est un obstacle qu'on va contourner. Le len, c'est aussi une fonction. C'est une fonction qui renvoie en fait la taille de quelque chose. Donc, dans notre cas, c'est liste. On a toujours créé une liste. Donc, au lieu de L, on a décidé de mettre cette fois-ci le nom liste L. Ça, c'est, je sais pas moi, c'est une habitude que je déconseille vraiment. Parce que j'ai eu des problèmes à utiliser des listes du nom de cette variable liste comme elle-même. Ça pose des fois des problèmes. Donc, si vous pouvez toutefois éviter de nommer vos listes, je sais pas, toute variable comme étant liste comme ça. Ça crée des problèmes des fois. D'accord. Donc, liste nous renvoie la taille de notre liste. La taille de notre liste a une autre fonction. Si des fonctions qui sont imbriquées, c'est-à-dire voilà, qui sont imbriquées, quoi, des listes qui sont en réunion qu'on a là, quoi, en fait. Donc, on a la liste range qui appelle une autre liste, je sais pas, len. Donc, le retour de la fonction len, elle va être donnée en paramètre à la fonction range, voilà, sur lesquels on va itérer. Donc, la fonction range, selon vous, les len, si vous avez réellement compris ce qu'est les len, qu'est-ce que ça va nous retourner? Len list, dans notre cas ici. Vous me recevez là? Oui, Len, on dans reçoit. notre cas, Oui, qu'est-ce que interroge. len list? Ici, On n'a pas oui, expliqué enfin, la dernière instruction, hein, on est toujours à la deuxième. je peux avancer. Len, oui, vas-y, vas-y. Donc, je crois que en fait, le for index in range len list. Donc, je crois que ça va être un truc comme for index in range. Donc, à l'intérieur de la fonction range, la fonction len va prendre la longueur de la liste ou le nombre d'éléments de la liste. Ok, Et il va prendre ces nombres ok. et c'est sur ces nombres qu'il va faire l'itération. Exactement, exactement. Donc, len, il va
Alors, il va voir la taille de la liste. Il y a combien d'éléments de la liste. C'est ça, il va la taille de la liste. Ensuite, il va retourner ça à notre fonction range. Comme je l'ai dit, range, il y a plusieurs manières d'être défini. Il y a la manière de, je sais pas, de prendre un seul paramètre ou deux ou trois en fonction de ce que tu veux faire. Donc, vous avez le choix. Donc, ça, c'était la troisième ligne qui est là. Maintenant, la quatrième et la dernière instruction, ici, on peut voir que ça fait partie je sais pas, des manières d'utiliser une liste. On met index, c'est-à-dire la variable de stockage d'itération qui est là, notre index dans notre cas, hein, il va mettre ça entre crochets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, c'est l'index de la liste, quoi, en fait, le combienième élément de la liste. Il faut toujours savoir que il commence à compter toujours à partir du 0. Donc, les zéroièmes, si je peux le dire comme ça, les zéroièmes éléments jusqu'à la fin de la liste. Donc, les listes, comment accéder à une liste, voilà, on va voir. Maintenant, déjà ici, quand on exécute ces codes-là, ça va nous générer une erreur. Comme je l'ai dit, déclarer une variable comme étant liste, écrit comme ceci, LIST, des fois, ça pose des problèmes. Donc, déjà, il y a l'éditeur qui essaie de m'avertir. Il a souligné liste ici. Je pense que c'est le même problème. Donc, je vais essayer d'apporter une petite modification à ceci. Au lieu de liste seulement comme ça en anglais, je vais songer à à ajouter et pour voir si c'est ça. Parce qu'en réalité, liste lui-même, c'est au fait, je sais pas moi, c'est un mot-clé du langage Python. Liste, c'est un mot-clé du langage Python. Donc, comme ça, je vais essayer d'exécuter ça s'il n'y a toujours pas de problème. Des fois, l'éditeur, il est lent, je sais pas si c'est ça ou quoi. On va voir. Donc, il y a qui a un problème, missing parameter, in call to print. Voilà. Qui peut, qui peut voir le problème qui est là? Qui peut nous dire c'est quoi le problème? En tout cas, je donne un petit indice. C'est un problème syntaxique. Bon, il manque les parenthèses de print, quoi, je pense. Voilà, je pense que c'est ça. On va essayer ça. Vous voyez que l'erreur a disparu. Je pense que maintenant on est clean. Bien, quand on essaie d'exécuter les codes, on va voir ce que ça va nous faire. Donc, on voit que c'est à peu près la même sortie que le code précédent. Nous a affiché geek for, oh là là, le geek, il n'y a pas de souci, on va les garder cette fois-ci au lieu de l'IAVT. Ok. Donc, c'est à peu près la même sortie. C'est le même objectif que le premier, je sais pas, le script précédent. Donc, mais juste écrit différemment. Donc, on est en train d'itérer sur la liste, mais pas sur les éléments de la liste, le nombre d'éléments de la liste. Parce que ici, on a fait appel à une fonction qui renvoie la taille qui correspond aussi au nombre d'éléments de la liste. Le range qui va juste retourner une liste, voilà, une à partir de 0, puisqu'on est dans les cas où il y a un seul paramètre. Donc, à partir de 0 jusqu'au, je sais pas, à la valeur de la variable qui est dans notre paramètre. J'espère que je ne m'enfonce pas trop avec les termes, la valeur de la variable. Voilà, je pense que voilà, si on continue à dire comme ça, on va pas finir s'y habituer. Donc ça, je l'ai dit, on va voir comment accéder aux éléments d'une liste. On va le voir. Maintenant, question si je mettais ici index seulement, ça serait une erreur ou bien qu'est-ce que ça allait m'afficher? Allô? Allô? Ouais, si j'exécutais cela, est-ce que ça va générer une erreur? Non, ça ne va pas générer une erreur, en tout cas, à mon avis.
D'accord. Donc, ça va Ici, si plutôt, j'exécute cela, oui, je crois que ça va plutôt compter, en fait, donner, itérer sur la taille de la liste, quoi, exactement, et, sur la, et afficher des nombres, euh, quoi, des nombres de exactement, façon on va le faire, on consécutive. va voir tout de suite. Bien, c'est effectivement cela. Il va nous afficher juste, tout comme notre premier script qu'on avait fait avec 4, avec 3. On avait dit que nombre, avec la boucle while, nombre est inférieur à 3. C'est justement cela. On peut continuer. Ouais. On a fait beaucoup de choses avec la boucle for. Il reste juste une dernière. Donc, tout comme avec la boucle while, on avait ajouté else pour dire que voilà, si la condition de la boucle n'est pas exécutée, il faut faire ceci. Donc, on peut le faire aussi avec la boucle for. Il n'y a pas de question? D'accord. Maintenant, on va voir un peu l'imbrication. L'imbrication je sais pas, des structures de contrôle. On peut imbriquer, comme je l'ai dit, on peut imbriquer, on peut mettre une boucle dans une autre, je sais pas, le nombre de fois qu'on veut, juste pour répondre à un besoin. Donc, on peut imbriquer les boucles, que ce soit les while, que ce soit les for. Vous voyez ici, avec les syntaxes générales, il y a un for qui est dans une autre, un for appelle, je sais pas, un autre for, et ensuite on donne des instructions. Les while aussi, la même chose. Donc, voici là. Je ne vais pas les éviter, on va juste essayer de comprendre. Donc là, la première instruction qui est là, c'est on est juste en train d'importer, je sais pas, d'importer quelque chose dans un fichier en fait. Mais ici, ils n'ont pas utilisé ça. Ils n'ont pas utilisé, je sais pas, les trucs qui ont été importés. Donc, je pense que ce n'était même pas la peine de ça. Parce que ces fichiers-là, on les a pas. Bon, je ne vais pas les éviter. On va juste essayer de comprendre. Il y a, ou bien je pense que c'est un peu intéressant. D'accord, on va exécuter ça. On va, bien. Donc, on voit ici deux boucles qui sont imbriquées. La première boucle dont la variable de stockage d'utilisation est i, et la deuxième dont la variable de stockage. Donc, ici, on peut essayer je sais pas, de le comparer peut-être à une matrice. Si tout le monde connaît les matrices ici, on peut s'hasarder à manipuler les matrices avec ce genre de boucle, je sais pas moi, avec ce genre d'imbrication de ces structures de contrôle. Donc ici, je sais pas, la première variable de stockage d'itération va itérer sur les chiffres allant de 1 à 5 exclus, 2, 3, 4. J, le J, il va itérer sur I lui-même. À chaque fois qu'on a, si c'est 1 par exemple, il va itérer sur 0, 1. Si c'est 2, il va itérer sur 0, 1, 0, 1. D'accord? Si c'est 3, il va itérer sur 0, 1, 2, ainsi de suite. Maintenant, à chaque itération, à chacune de ces itérations ici, il va nous imprimer la valeur de la variable i et il va ajouter à la fin, je sais pas moi, un espace. On va exécuter, voir. S'il y a toutefois des questions, vous me faites signe. Bien. Donc, nous voyons aussi que nous avons un peu, je sais pas, un truc qui ressemble à parce que pourquoi? Parce qu'on a dit à la première, je sais pas moi, à la première itération qui est sur 1, 2, 3, 4, on va considérer une ligne. D'accord? Pour comprendre qu'en fait, on va partir de la première ligne. Et 1, je sais pas, si vous vous rappelez, c'est 2 là, 2, 3, 4, 4, 4, 3. Si on essaie de mettre ça ne vous dit rien.
1, 2, 3, 4. On avait exécuté ça juste avec une seule condition, vous m'excusez, une seule condition avec la boucle for. S'il n'y avait pas de J, ça laisse afficher 1, 2, 3, 4. Pas les 2, 2, 3, 3, non, 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 mais sur différentes lignes. Mais le fait qu'on a ajouté les J qui va aussi itérer sur les I actuels, parce que les I aussi, ça varie. Si les I varient que tu essaies d'itérer sur I encore, je pense que mentalement, c'est pas facile à comprendre. Mais il faut juste comprendre comme ceci. Le suivant, on va itérer sur la variable I actuelle. Donc, si 1, on va juste prendre la valeur 0, la valeur 0, parce que le 1 est exclu. Si I est, par exemple, je ne sais pas, 4, on va itérer sur 0, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Et l'instruction dans les prints, les end là, ça permet d'ajouter, au fait, c'est un peu comme si on faisait la concaténation. On n'a pas vu ça bien. Je pense qu'on va voir ça. Mais je ne sais pas, pendant les sessions antérieures, si vous avez vu ça. Ça va juste Oui. ajouter, voilà, ça va juste ajouter, ça ressemble un peu à la concaténation, quoi, en fait, si vous faites c'est en fait un paramètre de la fonction print. End, entre parenthèses, les deux cotes. Ça va juste afficher du vide, le string vide, hein, à ce que vous avez affiché. Dans notre cas, c'est les i. Donc, il y a bien sûr quelque chose qui est là, qui est affiché, mais ce truc-là qui est affiché, c'est vide, quoi, en fait, jusque-là. Et les prints qui est là, on n'a rien affiché là-dedans. Qu'est-ce que ça voudrait dire selon vous? Le print qui est là, il n'y a rien là-dedans. D'accord. C'est juste pour partir à la ligne, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça l'objectif. Aller à la ligne suivante. On pouvait le faire avec autre chose. Je sais pas, le backslash n, ça pourrait faire l'affaire. Mais l'idée aussi d'utiliser ça, c'est pas un souci. Print, rien là-dedans. C'est juste que je veux aller à la ligne suivante. C'est bon? Des questions? Des questions? Oui, ici. Oui? Vous pouvez tourner sur les end là encore. Ok. Vous direz- C'est bon? Vous recevez le partage? Pas encore. Non. C'est juste qu'on a ajouté, je sais pas, une chaîne de caractères vides, hein, jusqu'à la taille limite de la boucle, le end, jusqu'à la taille limite de l'affichage, en fait. Donc, dans notre cas, il est dans une boucle. Ça va juste, je sais pas moi, ça va ajouter de la chaîne de caractères vides jusqu'à la fin, jusqu'à hein, de l'affichage. Et l'affichage, c'est vu ici. On a exécuté les codes. On va écrire ensuite 2, 2, 2, 2, 3, si je ne me trompe pas. Voilà, 2, 3, 3, 3. Mais à la fin, là, il y a quelque chose qui est là, mais c'est juste du vide. Et cette chose-là, elle a été induite avec le paramètre end de la. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Hello? Vous me recevez là? Oui, oui.
super. Oui, oui. Ok. Apparemment, il est en train de coder dans les shows là-bas. Maintenant, je pense qu'on peut continuer avec, c'est toujours avec les boucles. N'oubliez pas, il y a une dernière, je sais pas, une dernière manière d'utiliser les boucles. Je pense qu'on va tout de suite finir avec la boucle forte. Maintenant, ici, on est juste en train d'imbriquer, c'est toujours de l'imbrication, on est en train d'imbriquer une condition dans une autre. Les if dans le for. Les if, vous l'avez déjà vu? Les if, je pense que lead, ouais, Tomota, vous êtes là? Ah, encore. D'accord. Le if, c'est aussi, je sais pas, des structures, c'est aussi une structure de contrôle, mais non itérative, au fait. Le for, c'est une structure, mais ça, c'est itératif. Le if n'est pas itératif. Donc, si bon, il y a une condition qui est respectée, on va faire quelque chose. Sinon, on pourrait faire autre chose. Donc, les sinon, ça revient. Les sinon, c'est-à-dire autrement. Je sais pas moi, notre fonction else. Autrement. Donc, c'est code, ok, c'est intéressant aussi, parce que c'est sur la chaîne des caractères. Si on essaie de comprendre toujours ces codes, là, c'est et là, je pense qu'il ne doit plus y avoir de problème. Peut-être ici, on est en train d'itérer sur quelque chose qui est entre griffes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la chose est entre griffes, ça veut dire que déjà, est-ce qu'on pourrait itérer sur, je sais pas moi, sur les chaînes de caractères, tout comme on avait fait avec une liste ou bien avec, je sais pas moi, avec la fonction range. Donc ici, on va itérer effectivement sur les caractères de la chaîne des caractères. Donc, chaque lettre de notre chaîne de caractères, chaque caractère de notre chaîne de caractères. Parce que la chaîne de caractères, c'est juste une suite de chaînes, une suite de caractères, au fait. Donc, on va itérer sur chaque caractère de notre chaîne de caractères. Donc, et l'header, ça va justement prendre ces lettres-là de notre chaîne de caractères. Donc, en première itération, l'header va prendre la lettre G, ensuite la lettre E, ensuite E, et jusqu'à la fin de la chaîne des caractères. On a passé combien d'instructions ici? On en a passé jusqu'à 4, je sais pas moi, oui, 4 instructions. En première instruction, ça c'est une structure de contrôle if. Vous l'avez pas vu ça juste, mais c'est une structure de contrôle qui va juste voir si une condition elle est vérifiée, tout comme on a vu avec la boucle while. La boucle condition est vérifiée. Donc, les leaders là, leader ça prend une chaîne de caractères. Donc, pendant une première itération, ça prend la chaîne de caractères G. Et cette chaîne de caractères, elle va, je sais pas, cette structure de contrôle va comparer à E. Égal là, c'est pas de l'affectation, mais c'est au fait une comparaison quoi, au fait. C'est généralement on l'emploie dans les conditions, tout comme ici dans notre cas. Comparer les G avec le E. Est-ce que les G est réellement égal au E? Est-ce que c'est la même chaîne de caractères? Ou est-ce que c'est égal ou est-ce que c'est égal à S? Donc, il y a deux conditions ici. Soit la première, elle est vérifiée, ou bien la deuxième est vérifiée. Donc, si on est je sais pas moi, dans ce cas de figure, si l'une des deux conditions, elle est vérifiée, il va justement exécuter l'instruction qui est juste en bas, ou bien l'instruction qui est affectée à la structure de contrôle if. Ici, dans notre cas, c'est continue. Continue, ça veut dire qu'on va continuer avec l'itération de la boucle. On va rien faire en fait, on va justement continuer. Continue. Mais avec quelle itération de la boucle? Il va continuer avec l'itération de la boucle dans laquelle la première boucle, quand on essaie de sortir si c'est par exemple je sais pas, une boucle, je sais pas, des structures de contrôle, il va justement aller continuer l'itération de la première boucle. D'accord? La première boucle je sais pas, d'itération.
Donc, ici, dans notre cas, il va vérifier si G est égal à S. Si l'une des deux conditions est vérifiée, il va continuer. Donc, il va, je sais pas, la variable de stockage d'itération, elle va prendre ensuite le leader E, ensuite E encore. Donc, je pense que en deuxième itération, il sera bien respecté. Et si cette condition elle est respectée, on est dans un cas or. Or, ça veut dire ou. Donc, il y a au moins une condition qui est vérifiée. Donc, elle va continuer à, je sais pas moi, à tourner, en fait. Mais il y a toujours deux autres instructions qui sont là. On va afficher l'erreur et aussi on va toujours affecter, je sais pas, une valeur à une variable qui est dénommée ici var. On va exécuter ça tout de suite. Voilà. Je pense que vous êtes impatient de voir la sortie. Je vais pas enregistrer. Vous pouvez en live. Donc, on peut voir current leader G, K, F, O, R, G, K. Il nous a affiché ici la lettre G qui est là. Ensuite, la lettre K qui est là. Ensuite, la lettre F qui est là. Ensuite, O, R, G, K. Donc, en gros, qu'est-ce que ce script-là a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce script-là, il est juste en train d'afficher, d'exécuter ces deux instructions seulement si on ne tombe pas sur E ou S. Seulement si, pendant notre itération sur notre chaîne de caractères, sur la lettre E ou bien S. C'est bon? C'est bon jusque-là? Oui, c'est bon, c'est bon. On exécute d'abord le code. De temps en temps, à regarder le chat, on a tendance à écrire plutôt que de parler. On peut revoir les cas. Ça nous vaut si on peut revoir les cas. J'espère que vous n'oubliez pas. Hein. Oui, non, mais on est là encore. Et on ne fait pas de copier-coller. On écrit en- on écrit en direct. C'est bon. Je pense que jusque-là. D'accord. Juste une On question. peut, En on bas, peut là, toujours le faire. var égale à 10, si ça a un impact sur le Au fait, le var égale à 10, c'est une instruction qui est implicite. C'est une instruction qui est toujours en train d'être exécutée, mais en réalité, on ne voit pas ça, en fait. Après le output, on ne voit rien ici. Donc, ça n'a pas d'impact dans ce code, on peut le supprimer. D'accord. Je pense que Vous quand allez on le voir, supprime, notre code base ne va pas aller en shit. ça ne va pas aller. On va voir ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'on voit quelque chose qui impacte sur la sortie ici? Donc, Je pense c'est ça. qu'on a voulu insérer
pour savoir que ça va s'exécuter quand même, ça va s'exécuter. Peut-être que si c'était dans un réel programme, on allait toujours mettre, je sais pas, une variable peut-être à l'initial, mais à une valeur précise. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais tout s'exécute à chaque itération en fait. Même ça va bien afficher ça, pas de souci. Donc, afficher cette variable. Je ne sais pas, excuse-moi, je ne sais pas si j'ai raté quelque Oui. chose. Les continus, là, Ouais. c'est ce qui est en train de couper les caractères qu'on a indexés. Exactement. Au fait, les continues, c'est un peu comme si on voulait continuer avec l'itération de la boucle. On veut pas exécuter je sais pas, les, les autres instructions juste en bas de continue, juste en bas voilà, de continue, quoi, en fait. On veut pas Oui, quitter, parce que on j'ai veut, on veut pas remarqué. quitter l'itération. Oui. Exactement. Non, ce que j'ai juste remarqué, que vu que voilà, c'est if le équal et en lettre égale à, alors c'est quoi encore, S. Oui. Donc, quand on exécute, on voit ni E ni S dans les caractères qui sont affichés, mais les autres, ils sont là. Exactement. Exactement. Au fait, Donc, c'est comme si c'était si jamais sauté, on quoi. tombe. Voilà, exactement. C'est un peu ça l'idée. Si jamais on tombe sur la lettre E ou bien on va sauter l'exécution, on ne va pas exécuter les trois ou les deux instructions qui sont juste en bas. On va continuer avec l'itération, on ne va pas les exécuter. D'accord, d'accord. On va faire ça. Voilà. On peut le mettre en commentaire, on va voir l'effet. Ça fait du bien aussi. Ok. Ben, ça, je ne sais pas, on peut mettre Oui, quelque parce chose. on a fait, voilà, exactement. Voilà. Conscience, ok. C'est une erreur d'indentation, je crois, d'indentation. Il faut essayer de N'est-ce pas? faire les tables. Ça, ouais. Et là, c'est bon. Bon, si on essaie avec ça n'a pas de sens. Donc, on va voir que seulement quand on est avec E ou bien S, ces deux instructions-là seront exécutées. Mais en fait, dans ce cas, l'objectif, on a complètement changé d'objectif. Mais tout de même, on va l'exécuter. Voilà. Il va nous afficher seulement quand on tombe sur E ou bien S. Maintenant, est-ce que nous voulions que voilà, ça nous affiche qu'on tombe sur E ou bien qu'on tombe sur S et ça nous affiche quelque chose? Comment on pourrait faire? Au lieu de continuer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Normalement, ce que tu as dit, ça doit être ça, une présentation. Puisque, je sais pas moi. Voilà. Si on essayait quelque chose comme ça, que ce soit E ou bien que ce soit S, maintenant, si c'est E ou bien S, on va faire je sais pas, un saut de ligne, ensuite on va exécuter le reste. Ouais, Mais si c'est pas. attends, j'ai juste remarqué. Oui. Je pense que le problème d'indentation, c'est que Python, il est pas. Python est basé sur l'indentation, d'accord? Pour faire une nouvelle ligne, généralement, Python, c'est les conditions où le tout, par exemple, les forces, se terminent avec des points.
Pour entrer dans la boucle, on fait un espace, une tabulation. Juste, on appelle ça une intention, d'accord? Donc, des Exactement. copier-coller, souvent, ça a des soucis avec. Sinon, ce que vous avez fait, j'ai juste fait la même chose et il n'y a pas eu de soucis. Donc, de continuer, on avait dit juste de sauter, en fait, de continuer l'exécution sans rien faire, quoi. Donc, Des par exemple, je viens de remplacer le continu par print 5 ou print 5. Donc, à chaque fois qu'il arrive au caractère spécifié, il affiche le message que j'ai, ou en tout cas, il exécute l'instruction suivante que j'ai Ouais, spécifiée. exactement. Je pense qu'il Sinon, y a là, j'étais déjà. on réclame que la session est un peu rapide. Ah, ok, ok. Sinon, j'étais déjà en train de conclure que si c'est une seule instruction, ce n'est pas la peine voilà, d'aller à la. Donc, c'est ce que j'avais conclu en fait. D'accord, donc c'est pas un souci. Je pense qu'on a vu Ah, je pense qu'est-ce qu'il y il y avait un souci d'espacement aussi dans les codes. a. Si toutefois Bon, vous effacez les prints là, oui, essayez d'effacer encore, détournez, retourne encore, faites une fois. Voilà, maintenant faites-les entrer. Jusqu'à présent, ça, le problème persiste. oui, ça s'appelle. Ah, ok, bon, c'est Python, hein? Python n'aime pas les copier-coller, généralement, ça a des soucis avec Python. Le truc est Euh, basé sur cet espacement, en fait. C'est là qu'il est compliqué. effectivement, effectivement, D'accord. j'espère seulement qu'il n'est pas en train de me dire que si c'est une seule instruction, voilà, il ne faut pas aller à la ligne. Voilà, j'espère seulement que c'est pas ça. Alors là, Oui. sur ce, Bon, ça, c'est je compris. passe la parole. Voilà, sur ce, je passe la parole à Moussa. S'il y a des trucs à ajouter, voilà, je pense qu'il nous restait seulement le dernier type de contrôle. Mhm. Au revoir. Je ne sais pas, Moussa, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, d'accord, je pense que notre instructeur ou le speaker, quand même, a élucidé beaucoup de points. On a très bien compris. Euh, c'est presque la fin. Si toutefois il y a des questions ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou si le speaker lui-même il veut faire clôturer d'une façon encore plus spécifique, sinon je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je passe la parole à MDK qui disait que c'était un peu. Il fallait y aller ça. MDK, il faut nous dire quelque chose. Je pense que quelqu'un vient juste de nous rejoindre ou bien il était là il y a un moment. Alors, Ah oui. Ouais, Olivo, Ousmane, c'est un peu dû au fait que ma connexion n'est pas aussi bonne que ça, quoi. Le fait de jongler entre VS Code et le meeting, il y a un petit décalage entre les deux. d'accord, Parfois, j'ai perds du temps et c'est difficile de me rattraper ensuite. c'est tout à fait normal. Voilà, c'est juste ça, quoi. Effectivement, c'est tout à fait normal. D'accord, d'accord. Et le fait que je suis Ouais, venu un peu en retard, j'ai manqué certaines parties. ok. Un peu le contenu, ça va Oui, garder. oui, je vais revoir la Mais nous vidéo. sommes toujours là. Voilà, nous sommes toujours en contact. S'il y a des soucis, tu nous fais signe. Les autres Il n'y membres, a pas de s'il y souci. a ou bien si vous avez des trucs à ajouter. D'accord. Sur ce, je pense que l'élite c'est bon, il est 23h01. Sur ce, on peut fermer la session. Je remercie tout un chacun pour l'attention apportée sur cette session. Je suis vraiment très ravi. Merci. D'accord, d'accord, c'est très bien. Alors, merci pour la brillante présentation et on a beaucoup appris, surtout moi. D'accord, alors,
Voilà, je rappelle encore, c'est une session périodique, c'est, hebdomadaire. Chaque samedi, on vient pour jongler des codes de Python pour se familiariser avec la programmation, pour que par la suite, quand on va commencer à travailler sur des projets concrets, qu'il n'y a plus encore des problèmes de base ou des problèmes de oui, j'ai manque de base, je ne pourrais pas continuer. C'est vraiment pour combler ces trous et essayer déjà de se familiariser avec les environnements de programmation et commencer à adopter l'esprit des développeurs donc, ou des programmeurs, si vous voulez dire. Donc, c'est un peu ça. Donc, par la suite, on commence vraiment par les notions de base. Vous voyez les variables, les simples print ou les conditions. Mais par la suite, je crois que très rapidement, ça va venir à partir après la session prochaine ou déjà à partir de la prochaine session, on va commencer à introduire des trucs un peu compliqués ou en tout cas qui sont un peu intéressants. Et par la suite, nous allons nous intéresser à des notions un peu avancées ou en tout cas à des notions intermédiaires. Donc, Python va nous servir non seulement pour introduire la programmation, mais quand on va commencer également des ateliers sur l'intelligence artificielle, notez que nous sommes là pour le développement, donc tout est inclus, il n'y a pas d'exclusion. Euh, il y a des sessions qui vont venir, on aura des sessions sur l'Android, là même déjà c'est en cours. On a le Compose Camp, donc pour ceux qui ont raté, et restez à l'écoute, vérifiez vos mails régulièrement et suivez également les informations sur les différents groupes de communication. Donc, à chaque fois qu'on a des nouvelles sessions, on vous informera. C'est une communauté, c'est gratuit, c'est pas payant, c'est ouvert. On est tous des étudiants, on apprend ensemble. Mais en plus de tout ça, on a déjà des supports de Google, on a des ressources qui sont disponibles. Vu que Python n'est pas explicitement développé par Google, donc c'est pourquoi on n'utilise pas des ressources Google pour ça. On pense aussi que Python est open source, donc on peut euh, accéder aux ressources n'importe où qu'on veut. Donc maintenant, peut-être pour les sessions comme les trucs sur Android ou sur les produits Google, on va vraiment utiliser des ressources des Googlers. Donc, ça va être très intéressant. Donc, continuez à suivre la session. C'est très apprécié. Et voilà, merci à tous également. Et avec les, les formateurs ou les speakers, il a très bien fait son travail. Donc, au cas où il y a des questions, vous posez des questions. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a déjà terminé avec les boucles, les conditions. On va introduire on va introduire en fait la programmation orientée objet, mais avec un truc un peu fun. On va utiliser une librairie de Python qu'on appelle Tkinter pour manipuler un peu les graphismes ou en tout cas euh, un peu aller un peu au-delà des simples messages des terminales, mais afficher quelque chose de graphique, quoi. Donc, ça va être ça la prochaine session. Donc, voilà, c'était tout. Donc, merci à tous pour l'attention et pour la présence. Allez.